Salut à tous, je continue ma petite série sur les journalistes ou les gens de médias qui influencent un peu tout le monde et puis qu'on voit finalement assez souvent passer sur notre fil d'actualité YouTube. Aujourd'hui, je parle de Sophia Aram, qui est, je pense, une des figures qui divise le plus. Soit on l'aime, soit on la déteste, et on va un peu s'intéresser à son parcours, à voir un peu qui elle est, d'où elle vient et pourquoi elle est elle aussi si méchante avec ceux qui la détestent et si prompte à défendre les gens quand il s'agit de ses propres idées. Sophia Aram est née le 29 juin 1973 à Ris-Orangis, dans l'Essonne. Elle grandit ensuite à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, dans une famille d'origine marocaine où elle a 5 frères et sœurs. Ses parents sont ouvriers immigrés et elle est de culture musulmane, mais elle insiste souvent sur le fait qu'elle a grandi dans un foyer laïque. Cette double appartenance française et marocaine, qui provient d'un milieu modeste, va forger sa sensibilité aux sujets d'identité, de racisme et même de religion. Elle dira plus tard que son humour et son goût pour la satire politique lui viennent aussi de cette enfance marquée par l'observation des contradictions de la société française. Concernant ses études, elle suit une scolarité dans un lycée public, dans la ville de Trappes, où elle vit avec sa famille. Et c'était le lycée qui était commun aux villes alentours. Et les villes alentours, c'était Lancourt, Morpas, Le Mesnil-Saint-Denis, qui sont des villes plutôt bourgeoises. Et on n'était que deux trappistes dans ma classe. Tout le reste étaient des gamins des quartiers plutôt bourgeois huppés des alentours. Et donc il y avait cette mixité et ce mélange et cette ouverture sur le monde qui a fait que moi je me retrouvais avec des gamins de médecins alors que j'étais fille de cuisinier qui vivait en HLM. Le théâtre est arrivé grâce à mon prof de PS. Il m'a invité à venir à un atelier d'impro et d'improvisation théâtrale. J'ai fait mon premier cours le mercredi. Le samedi, je jouais mon premier match, c'était au mois de mars. Et en juillet, je faisais le festival d'Avignon. Elle suit ses premiers cours d'improvisation avec la compagnie théâtrale Déclic Théâtre, qui appartient à Alain Dugois. C'est d'ailleurs là qu'elle commence à fréquenter Jamel Debbouze. Toutefois, malgré quelques premières expériences, Sophia Aram se voit continuer vers l'éducation ou même vers le journalisme. Elle obtiendra une maîtrise d'arabe qu'elle a étudiée à l'INALCO. Cependant, toutes ces expériences passées feront qu'elle va plutôt s'orienter vers l'humour et vers le monde du théâtre. Donc tout commence en 2007 pour elle avec son premier one-man show intitulé Du plomb dans la tête, un spectacle qu'elle jouera pas moins de 400 fois. Et c'est d'ailleurs grâce à ce spectacle qu'elle sera repérée par Arthur et participera ensuite à l'émission Les enfants de la télé. Son parcours sera ensuite tourné vers la radio, Énergie, Europe 2, avant de devenir une chroniqueuse hebdomadaire sur Radio France Inter, dans l'émission Le Fou du Roi de Stéphane Bern. Dans ses chroniques de ses premières années, elle se distingue par son franc-parler, et puis c'est aussi une voix féminine, dans un milieu qui est encore très masculin. À cette époque, elle fait encore rire, notamment par sa capacité à montrer ou à mettre en scène les absurdités du discours politique, que ce soit de droite ou de gauche. Et dans sa carrière au théâtre ou dans différents one-man shows, elle caricature plusieurs types de personnages, la militante woke qui remercie un racisé dans le public, une tante arabe nostalgique de la mixité d'antan, ou des extrémistes religieux ou des antivax. Il y a des racisés dans la salle, je suis hyper contente. Non mais il y a plein de racisés, on me les a mis devant. Je suis trop contente que vous soyez là ce soir. Namasté. Cœur sur vous et vagin avec les doigts. Ces spectacles sont un mélange d'humour, d'observation sociale et de pamphlets politiques. Pendant plusieurs années, Sophia Aram a été l'une des figures centrales de France Inter. Sa chronique du lundi matin était devenue un rendez-vous incontournable. Mais avec le temps, son ton devient plus grave, plus acerbe, avec beaucoup plus d'attaques, et c'est beaucoup moins dans le registre de simplement rire. Il s'agit souvent de tribunes politiques où finalement elle lance des attaques contre les gens qu'elle n'aime pas ou pour passer des messages qu'elle a envie de passer. En moins d'une semaine, Jérôme Guedj, député socialiste de l'Essonne, aura été insulté, conspué et finalement expulsé de l'hommage à Aboubacar Cissé et de la manifestation du 1er mai. Manque de bol, faute à pas de chance, oh là là, pof, il aura encore fallu que ça tombe sur un juif, mais
Pourquoi? Vous pourriez, au son comme ça, confondre les méthodes de ces dégénérés avec celles de salopards du GUD, d'ordre nouveau ou encore d'Occident, bref, avec des gros cons de fachos d'extrême droite. Alors que pas du tout, puisque le gros con.e.s d'extrême gauche ne chasserait jamais un juif d'une manif en le traitant de sale juif. Jamais. Il le préférera toujours le chasser de la manif en le traitant de sale sioniste. Donc, comme je le disais, Sophia Aram, ce n'est pas seulement une humoriste, c'est une humoriste engagée et donc qui se sert du rire pour passer des messages et mener des combats. Dans cette partie, je vais vous montrer un petit peu les différents combats qui sont, entre guillemets, son cheval de bataille. D'abord, la laïcité. Donc, Sophia Aram, elle se définit comme profondément attachée à la laïcité dans une tradition républicaine à la française. Fille de musulmans non pratiquants, elle critique et l'instrumentation de la religion, le communautarisme. Elle s'oppose fermement au port du voile dans l'espace public, notamment à l'école, à la montée du fondamentalisme islamique et au discours victimaire qui utilise le racisme comme bouclier face à la critique religieuse. Dans une de ses chroniques de France Inter, elle dit: porter le voile, ce n'est pas neutre, c'est un signe religieux, un message et parfois même un uniforme de soumission. Un autre de ses combats, c'est la lutte contre l'extrême droite ou le Front national, aujourd'hui Rassemblement national. Pour elle, l'extrême droite se banalise et se fait une image, mais le fond reste le même: racisme, exclusion et haine. Sophia Aram, c'est une femme de la génération On ne touche pas à mon pote et de tous les combats de gauche pour qui parler d'immigration c'est tabou et c'est automatiquement raciste. Par rapport à la religion et à l'islam, elle s'y attaque régulièrement, non pas sur le front spirituel, mais sur ce qu'elle considère comme des dérives politiques ou sociales de l'islam contemporain. La pression religieuse dans certains quartiers, le silence de certains intellectuels musulmans sur les crimes islamistes et l'antisémitisme parfois caché sous prétexte de soutenir la cause palestinienne. Lors des attentats de Charlie Hebdo, elle est l'une des premières à dire que ceux qui tuent au nom de l'islam ne sont pas des exceptions, ce sont le produit d'un discours toléré depuis trop longtemps. C'est une posture qui lui vaudra de nombreuses attaques, parfois très violentes, de la part de la communauté musulmane. Ensuite, pour ce qui est du wokisme ou du féminisme, Sophia Aram se décrit comme féministe, mais se défend d'être woke au sens nord-américain du terme. Pour elle, la lutte pour l'égalité ne passe pas par l'assignation identitaire, mais par l'universalisme républicain. Ça me rappelle certaines associations à but non lucratif qui l'ont d'ailleurs récompensé, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Et enfin, elle parle souvent des médias, de la politique et en fait une satire, des satires qui souvent divisent puisque, alors ceux qui l'aiment vont dire qu'elle frappe fort, mais dans la réalité, elle est parfois très violente, insultante, hautaine. Bref, c'est un ton qui, ne prête pas à la discussion, qui est plutôt dans l'humiliation, en nommant, des responsables, en s'en moquant, en leur donnant des surnoms. Elle refuse le politiquement correct, hein, enfin c'est ce qu'elle dit, mais ça fait partie de ses façons de procéder et de son style humoristique. Parce que vous savez que les gens, ils sont méchants avec nous. Toujours, ils se moquent. Ils font des caricatures du prophète juste pour nous énerver, alors qu'ils savent très bien que nous, ça nous fait trop de peine. Et vous savez quoi, le pire? C'est que quand on leur dit «Oh là là, ça s'est fait maintenant», ils nous disent «C'est du second degré». Alors que nous, on est tellement sous-développés, on savait même pas qu'il y avait un premier degré. Eux, déjà, ils nous parlent de second. Comme je l'ai dit, Sophia Aram, c'est quelqu'un qu'on aime ou qu'on déteste. On va essayer de comprendre, ce que lui reprochent ceux qui la détestent et bah, inversement, pourquoi certains aiment Sophia Aram et la défendent bec et ongles. Alors, pourquoi on ne l'aime pas, Sophia Aram? D'abord, c'est quelqu'un qui a un humour, qui est tranchant, mais qui est surtout devenu, depuis quelques années, plutôt méprisant, qui ne cherche pas à comprendre, mais à condamner et qui n'a aucune nuance. Elle est dans la caricature, dans la moquerie et elle méprise ceux qui critiquent. Ensuite, elle est souvent perçue comme une donneuse de leçons. C'est une critique récurrente, elle parle comme si elle savait tout, elle a tout compris et ceux qui pensent autrement sont des imbéciles, des personnes dangereuses, et pour certains, elle incarne cette gauche moralisatrice, type Petit Journal ou Quotidien Yann Barthès, et donc ceux qui sont du côté du bien avec un grand B et qui n'ont jamais tort. Son mépris a notamment visé certains mouvements ou certaines personnes qui réagissaient et qui pensaient différemment d'elle. On peut penser aux Gilets jaunes, c'est un mouvement qu'elle a raillé pendant tout le long du mouvement.
les voyant comme un mélange de beaufitude et de réact, de complotistes, elle qui s'était tirée du milieu des HLM pour maintenant être dans la grande sphère médiatique, bah, quand elle regarde toute cette misère des Gilets jaunes, pour elle, c'est vraiment l'horreur. D'ailleurs, dans une de ses chroniques, elle a parlé de l'odeur du Gilet jaune, une manière provocante de dire que ce mouvement sentait, selon elle, le rance, l'ignorance, la haine et la bêtise. Ensuite, elle a eu aussi des mots très durs, pendant, la crise du covid, sur tous ceux qui étaient un peu sceptiques par rapport, à ce qu'on nous demandait de faire ou, par rapport aux médicaments qu'on nous demandait de prendre et donc elle les qualifiait, sans hésitation de crétins, de fanatiques, d'irresponsables, voire de complotistes. Certains lui reprochent aussi sa minimisation des problèmes d'insécurité et de délinquance. Elle rejette systématiquement les discours alarmistes sur l'insécurité, y voyant surtout de la récupération politique. Par certains, elle est aussi considérée comme islamophobe. Son attachement rigide à la laïcité et ses critiques du voile, ses attaques contre les islamistes ont conduit certains à l'accuser d'alimenter l'amalgame. Enfin, on lui reproche aussi de taper toujours dans le même sens. Quand certains humoristes ont réussi à finalement taper un peu sur tout le monde et puis faire rire à droite, à gauche, les Français, les immigrés, bah elle, finalement, elle fait toujours un peu rire le même public en tapant toujours sur les mêmes. Nous devrions aussi faire attention à nos silences. Car voyez-vous, dans le brouhaha de nos indignations faciles, le silence, même relatif, après ce 7 octobre, dans lequel 1200 Israéliens ont été massacrés, est assourdissant. Et s'il est évident que nous partageons tous ici les appels au cessez-le-feu, comment être solidaire des milliers de civils morts à Gaza sans être aussi solidaire des victimes israéliennes? Alors, si elle irrite une partie du public, en revanche, elle est très chaleureusement applaudie par certains, par certaines sphères, souvent des gens de gauche, souvent plutôt des gens bobos, mais aussi des gens qui ont une ouverture d'esprit et qui sont très ouverts à sa vision du monde. Sophia Aram a notamment reçu plusieurs distinctions de loges maçonniques, dont le prix Initiative laïque, remis par la Grande Loge de France, ou encore une distinction de la Loge du droit humain. Et ces hommages sont pas anodins. Ils soulignent à quel point ses prises de position sur la laïcité, la religion ou le vivre ensemble républicain sont en parfaite résonance avec certains idéaux promus dans ces cercles. Pour ses détracteurs, ça fait partie des choses qui confirment, une forme de connivence avec les élites morales qui s'estiment éclairées et souvent déconnectées des préoccupations populaires. Donc on l'a vu, Sophia Aram, c'est une voix qui porte, une femme qui utilise l'humour comme une arme. Certains pensent que ce n'est pas de l'humour. En tout cas, elle peut blesser, elle peut agacer, elle peut aussi faire passer des messages. Vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est une femme, qui a la parole libérée, qui défend des idées justes? Ou est-ce que, c'est une femme partiale qui sait crier mais qui ne sait pas écouter? Laissez un like si vous avez apprécié la vidéo. On se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait.